Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Chers auditrices et auditeurs de la Lectio Divine en famille, bonjour ou bonsoir. C'est selon les médias par lesquels vous nous captez. Nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus pour vivre la Lectio Divine en famille, une émission produite par les Sœurs Filles de Saint-Paul en collaboration avec les membres de l'Institut Sainte-Famille, avec le concours de Pauline audiovisuelle. La Lectio Divine en famille de ce dimanche 21 août 2022, 21e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, porte sur l'évangile de Saint Luc au chapitre 13, du 22e au 30e verset, l'évangile de la porte étroite. Au cours de cette Lectio Divina, nous allons ensemble essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut pour franchir cette porte étroite. Et pour vivre cette expérience, nous avons dans ce studio quelques membres de l'Institut Sainte-Famille, à savoir Papa Feye, Papa Anaclé et Papa Aristote, qui nous vient de Lubumbashi. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Prions. Seigneur Dieu, nous savons que le salut est un don qui vient de toi. Envoie-nous ton esprit pour qu'il nous guide pendant cette Lectio Divina, afin que nous puissions réfléchir sur ce qui est important pour nous et considérer nos efforts pour pouvoir franchir la porte étroite. Cette porte qui est la porte de miséricorde et qui reste ouverte pour nous. Donne-nous, Seigneur, de toujours saisir l'occasion et d'entrer à temps dans ton royaume. Nous demandons à la technique de nous envoyer un chant d'invocation à l'Esprit Saint pour compléter notre prière. Que tout soit un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Esprit d'unité, esprit de Jésus-Christ, rassemble-nous dans ton amour. Esprit d'unité, esprit de Jésus-Christ, rassemble-nous. L'évangile qui guide notre Lectio Divine en famille de ce 21e dimanche du temps ordinaire est comme annoncé celui de Luc au chapitre 13 du 22e au 30e verset. Oui, chers frères et sœurs, l'image de la porte étroite implique le renoncement au superflu et à l'encombrement. Et le juge ultime demeure le maître et seigneur de la maison. Ce bref aperçu de l'évangile nous amène à la Lectio, première étape de notre Lectio Divina. Marchons un instant aux côtés de Jésus et entrons dans le dialogue qui nous est rapporté en écoutant pour la première fois la lecture de notre évangile. Luc chapitre 13, du 22e au 30e verset. Suivons attentivement. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous mettez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. »
il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons un moment de silence pour intérioriser la parole que nous venons d'écouter avec ces fonds sonores que nous balance la technique. Allez par toute la terre, annoncez l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Allez par toute la terre, annoncez l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, À présent, dans une attitude de recueillement et à tour de rôle, partageons les passages qui nous ont marqués sans les commenter. Alors, chers frères et sœurs de la fréquence mariale, le passage qui m'a frappé est celui-ci. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Le passage qui m'a frappé, c'est le même où il est dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Chers frères et sœurs de la fréquence mariale, le passage qui m'a frappé est celui-ci. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Ce partage nous conduit à la méditation, deuxième étape de notre lectio divina. Toujours avec recueillement, partageons le fruit de notre méditation. Je suis très frappé par ce passage dans la mesure où, dans ce monde où nous sommes habitués à utiliser des raccourcis pour réussir, où chaque fois je prends moins de temps pour suivre la voie du salut telle que tracée par le Saint-Évangile ou les Saintes Écritures, cette parole m'interpelle personnellement dans la mesure où j'apprends à travers Jésus à me donner tous les moyens nécessaires, à faire tous les efforts qu'il faut pour que je mérite le paradis. L'entrée au paradis n'est pas donnée à un fraudeur, ce n'est pas donné à un tricheur non plus, ou à celui qui ne fournit pas beaucoup d'efforts. Et donc je pense que ceci m'interpelle moi personnellement, dans la mesure où je dois donc, à partir d'aujourd'hui, prendre l'engagement de chercher le salut en m'efforçant jour après jour pour que je mérite l'entrée au paradis. Donc en fait, il s'agit ici de prendre conscience vraiment de la manière dont nous devons nous comporter pour hériter le royaume de Dieu. Donc il est temps pour tout un chacun de prendre conscience et de se repentir. Donc ça veut dire que il faudra abandonner à tout prix tous les péchés et se conformer à la parole de Dieu. Donc il y a des gens qui pensent que eux, ils sont appelés vraiment à hériter le royaume de Dieu au moment où ils seront surpris le dernier jour. Donc il y aura des gens venant de l'Orient et de l'Occident, des gens au début qui n'étaient pas vraiment censés hériter le royaume des cieux, mais à la fin, par rapport à leur comportement, ils seront les premiers et ceux-là qui étaient censés être les premiers seront les derniers. C'est un peu dans ce sens que j'ai compris ce passage. Voilà un signal fort. Aujourd'hui, le Christ me met en alerte lorsqu'il me dit que je dois me forcer d'entrer par la porte étroite
et je me demande une porte étroite, comment je peux y entrer. Et il me demande d'y entrer et je dois me forcer. Donc c'est un grand commandement qui fait que nous chrétiens, moi chrétien, je peux me dire que j'ai servi le Seigneur durant toute ma vie. Je n'ai pas raté de messe, j'ai fait sa volonté de temps en temps, mais en même temps, je dois me regarder pour que je dois être déchargé de tout ce qui m'empêcherait encore d'entrer par cette porte. Et lorsque Jésus ajoute que beaucoup chercheront à y entrer et ne parviendront pas, ça me tique encore davantage. C'est-à-dire que je peux être proche de cette porte et en même temps, quelque chose qui pourra aussi m'empêcher d'y accéder. Voilà aujourd'hui cette alerte qui m'est lancée par le Christ pour que je puisse marcher dans la voie de justice selon sa parole et de faire sa volonté. Cet échange nous amène à l'oratio, troisième étape de notre Lectio Divina, où la parole entendue devient prière. Préparons des prières pour lui demander la grâce de vivre centré sur sa parole. À présent, adressons nos prières au Seigneur en commençant toujours par la lecture du passage qui nous a marqués. Oui, Seigneur Jésus, à la lumière de ta parole de ces jours, j'implore ta grâce qu'elle puisse m'accompagner durant toute ma vie et que je sache me préparer à entrer par la porte étroite en faisant ta volonté. En tant que père de famille, que je puisse être à la hauteur des obligations de famille et de l'Église. Amen. Je te prie, Seigneur, que par ta parole que tu nous as annoncée aujourd'hui, j'apprenne à être l'homme de beaucoup d'efforts, l'homme qui te cherche et qui ne baisse pas les bras et qui reste orienté vers le salut qui vient de toi. Je te prie aussi de veiller sur tous ceux qui entendent ta parole afin qu'ils la mettent en pratique, que je sois pour beaucoup de ceux que tu as placés sur ma route un modèle à suivre. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui es maître de tant des circonstances, en cette occasion, je me permets, ô Dieu le Père Tout-Puissant, de réitérer encore une fois de plus ma demande envers vous. Aide-moi par la puissance du Saint-Esprit à entrer par la porte étroite, de sorte que je puisse vivre la bénédiction et la joie dans ton royaume. Agis en moi pour ta gloire par la puissance du Saint-Esprit. Aide-moi à vivre tous les jours selon les principes de ta parole, pour que moi, ma famille et mon entourage puissent réellement un jour vivre la gloire dans ton royaume, dans le nom glorieux puissant de Jésus-Christ. Amen. Chers auditrices et auditeurs de la Lectio Divina en famille, Jésus ne nous enseigne pas que, puisque la porte est étroite, il faut jouer des coudes et évincer les frères et sœurs pour entrer dans le royaume de Dieu. Il ne dit pas non plus que les places sont rares et qu'elles reviendront au plus fort et au plus malin. Oui, la porte est étroite parce que nous ne pouvons pas y accéder chargés de nos péchés et de nos soucis. Et aussi, il y a urgence de s'y engager, car un jour, la porte sera fermée. Et Jésus est la porte, l'unique qui donne accès au refuge, à la prière et à la mission. On entre pour trouver la paix, on sort pour donner la joie, et c'est toujours librement. Mais l'autre porte, celle qui se ferme, ne se ferme qu'une fois, à la fin des temps, à la fin de chaque vie. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina en famille, nous arrivons à la fin de notre lecture priante. Nous vous disons merci pour votre participation recueillie. Merci à tous les membres de l'Institut Sainte Famille qui ont collaboré à la production de cette émission. Il s'agit de Papa Fayet, de Papa Anaclé et de Papa Aristote qui nous vient de Lubumbashi. Nous disons également merci à la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et à Olivier Nguessi pour le rapport technique. Encore une fois, merci à vous tous. Au revoir et à la prochaine, même jour et même heure, sur la même fréquence. C'était au micro, Marie-Madeleine Voloko, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai.
Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.